80% des traders sont perdants en trading, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à déterminer la direction d'un actif. Comme vous le savez, le but en trading, c'est de déterminer la direction que prendra un actif à un instant T. Donc, si 80% des traders sont des traders perdants, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à déterminer cette direction. Pourquoi ces traders n'arrivent pas à déterminer la direction que prendra un actif? C'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas correctement faire l'analyse technique. Car l'analyse technique est liée à un concept que l'on appelle l'analyse multi-time frame. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment identifier la tendance réelle avec l'analyse top-down. C'est l'analyse multi-time frame. Repérer les zones clés d'offre de demande. Reconnaître les vrais signaux de structure. Trouver les meilleurs time frames d'entrée. L'objectif final, prendre des trades précis, cohérents et rentables. C'est la difficulté de la plupart des traders. C'est prendre des trades précis, cohérents et surtout rentables. En tant que trader, tu dois toujours partir de la plus grande unité de temps lorsque tu fais de l'analyse technique vers la plus petite unité de temps. Monthly, weekly, daily, H4, H1, M15, M5, ce ne sont que des unités de temps. Et leur rôle, c'est tout simplement te permettre de correctement analyser. Et lorsque tu fais l'analyse technique, tu dois aller de la plus grande unité du temps, donc monthly, weekly, vers des petites unités de temps telles que H4, H1, M15, M5. En gros, vers les plus petites unités de temps. D'où on parle de top-down, le fait de quitter de la plus grande unité de temps vers la plus petite unité de temps. Plus le time frame est grand, plus l'information est fiable. Cela voudrait dire que si tu analyses dans les grandes unités de temps, ton analyse est plus fiable que si tu analysais dans les petites unités de temps. Ton analyse est plus efficace lorsque tu analyses dans les grandes unités de temps que lorsque tu analyses dans les petites unités de temps. D'où tu dois comprendre que lorsque tu effectues une analyse technique, il y a deux types d'unités de temps d'analyse. Il y a les unités de temps d'entrée sur le marché et il y a les unités de temps d'analyse. Pour effectuer ton analyse, tu vas te concentrer sur les unités de temps d'analyse, qui sont les grandes unités de temps. Et pour entrer sur le marché, tu dois utiliser les petites unités de temps. 2. Le rôle de chaque time frame. Comme je vous ai dit, le monthly, le weekly, le daily sont des unités de temps d'analyse. Le H4, le H1, le M15, le M5 sont les unités d'entrée sur le marché. Je vous ai expliqué pourquoi il est important d'utiliser les unités de temps, des grandes unités de temps pour analyser, car ces unités de temps sont les plus efficaces. Le plus souvent, ton analyse est correcte, elle est presque parfaite. Mais si tu pars analyser sur les time frames comme M15, tu vas te retrouver on vient chercher ton stop loss, tu as des faux signaux, tu as des fausses cassures, des faux rejets, et tu vas te dire que ton analyse n'est pas efficace. C'est pourquoi vous allez observer que la plupart des traders qui analysent sur les petites unités de temps, ils ont un taux de réussite assez faible. Ils ont un win rate assez faible parce qu'ils touchent trop de stop loss. Ils peuvent faire 10 trades d'affilée perdants. Ils peuvent faire 20 trades, 5 trades d'affilée perdants. Et tout le monde n'est pas apte à accumuler plein de pertes. Comment faire une analyse multi-time frame correctement en 3 étapes? La première étape, tu dois te concentrer sur le contexte global de l'actif que tu trades. Et pour cela, tu vas utiliser le monthly, le weekly. Ça va te permettre de regarder, d'observer le contexte global. Est-ce que globalement, on est dans une tendance haussière? Est-ce que globalement, on est dans une tendance baissière? Il est important de le faire. Daily, ça va te permettre de créer ton plan. Comme je parle de plan, ça va te permettre de créer ton plan, ton scénario. Ça va te permettre également de tracer tes zones, de tracer tes outils, support, résistance, trendline, etc.
peu importe les outils que tu utilises dans ton analyse technique, tu vas les tracer correctement en daily. Certes, en weekly, parfois tu peux déjà commencer à tracer, mais weekly, monthly, c'est plus pour regarder réellement le contexte global du marché. Ensuite, H4 va te permettre d'affiner les zones. Parfois également de tracer quelques zones que tu n'as pas pu observer sur daily. Mais H4, c'est plus pour affiner les zones, affiner tes outils, correctement les cadrer, les retracer, etc. Et H1, M15, M5 sont les unités de temps d'entrée sur le marché. Elle va te permettre d'avoir un meilleur reward de 4, 5, etc. Allons-y rapidement sur un graphique et je vais vous montrer étape par étape comment faire l'analyse multi-time frame sur un actif quelconque. Désolé encore si vous ne voyez pas comment je navigue entre les unités de temps, mais là précisément nous sommes en monthly. Sur notre graphique, nous sommes en monthly. Vous voyez ici chaque année, etc. Donc, le monthly et le weekly nous permet d'avoir un contexte global. Nous sommes sur un actif quelconque, d'accord? Et nous constatons déjà premièrement que cet actif a tendance à être haussier. Il a tendance à être haussier. Depuis 2020, cet actif est haussier. Même depuis 2016, il a toujours été haussier. Donc déjà, de manière globale, on sait que cet actif a tendance à être haussier. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que notre graphique fait des high, low, low ici, on fait encore un high ici, low, un high ici, low, un high. Donc certainement, on va faire un low, ensuite on va encore faire un high. Donc là, on essaie d'identifier le contexte global. D'accord? Moi, j'ai tendance à identifier les sommets et les creux ici. On sait déjà que cet actif a tendance à être haussier. Donc, on peut privilégier par exemple les hausses, les achats. Nous passons au weekly. Weekly nous permet toujours d'observer le marché, de regarder le contexte global un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on observe en weekly? On observe que là, par exemple, on a un marché haussier. Mais ici, à partir d'ici, on peut s'intéresser déjà à partir d'ici. Par exemple, qu'est-ce qu'on observe à partir d'ici? On a eu une forte baisse, on a eu un retour vers la tendance haussière, on a eu encore une baisse et on a eu encore une hausse. Là maintenant, en weekly, je peux déjà m'intéresser par exemple à tracer mes zones, à identifier mes zones. D'accord? Je peux déjà commencer à le faire. Je peux déjà le faire en traçant juste des lignes. J'ai tracé une première ligne ici. Ensuite, je vais tracer par exemple une deuxième ligne ici. Ensuite, je peux observer quelque chose qui se passe ici et je peux également tracer une autre ligne. Ici, par exemple, je peux essayer de tracer une autre ligne. Ensuite, on va descendre en daily. Je vous ai dit qu'en daily, moi, je vais me concentrer sur le fait de tracer maintenant mes zones, identifier correctement mes zones. D'accord? Je peux observer déjà ici que j'ai par exemple une zone. J'ai une zone ici que j'observe. Ensuite, je vais encore observer ici, par exemple, que j'ai une zone. Là, par contre, on n'a pas réellement une zone, on a juste un high. D'accord? Ici aussi, je peux observer que là, on a une zone. Là, on a une zone. Zone. Ici également, j'observe encore ici quelque part que là, on a une zone. D'accord? Ok, j'ai tracé mes zones. Je peux encore tracer d'autres outils, support, résistance qui sont déjà là. Je peux également tracer des trendlines, etc., Fibonacci et autres, tous les outils qui existent en analyse technique. Ici, le but, c'est de ne pas vous apprendre comment faire l'analyse technique, mais c'est de vous apprendre comment faire l'analyse multi-time frame. Ensuite, je vais descendre en H4. Pour faire quoi? Pour affiner mes zones. En H4, je vais affiner mes zones. D'accord? Donc, ici en H4, je vais affiner mes zones.
Mais la plupart du temps, si en daily, tu as déjà bien fait tes analyses, en daily, tu as déjà bien tracé tes zones, tu ne vas pas faire un gros boulot en termes d'analyse, en termes d'affinement des zones en H4. D'accord? Qu'est-ce que moi je vais faire? Je ne vais pas affiner, je vais laisser comme ça parce que pour moi, je conçois que c'est bien tracé. Ensuite, je vais maintenant descendre en H2, H1 pour pouvoir essayer de trouver des points d'entrée sur le marché. En monthly, en weekly, en daily, je sais que je dois acheter sur le marché actuellement. J'ai tracé mes zones en H. J'ai tracé mes zones en daily, j'ai affiné en H4. Ensuite, je descends maintenant en H1 pour pouvoir rentrer sur le marché en quoi? En achat. Parce que moi, je cherche des achats sur le marché. Donc, je descends en H1, peut-être en M30 ou en M15 pour chercher des achats. Essayons maintenant d'utiliser l'outil replay. On va voir qu'est-ce qui se passe. Le marché vient nous chercher, toucher notre zone. Donc là, on a les possibilités d'acheter sur le marché. Par exemple, on achète rapidement sur le marché ici. On met notre stop loss ici. Ensuite, nous, on vise par exemple le plus haut ici. On a RR de combien? On a un RR de 3. C'est suffisant pour nous. Donc, on peut observer comment le marché va agir. Qu'est-ce qui se passe? On a un marché qui va de manière très impulsive vers la hausse. Là déjà, tu peux maintenant appliquer le money management que, ok, par exemple là, je me mets déjà à break-even, je prends 50% de mes gains, etc. Donc, tout dépend vraiment de ton type maintenant, ta manière de gérer un trade. Si tu es intéressé par la gestion de trade, n'hésite pas, tu laisses ta suggestion en commentaire et on fera une vidéo. S'il y a plein de personnes qui ont liké ton commentaire ou qui ont suggéré la même chose, on fera une vidéo sur la gestion de trade. Là, ce n'est pas le but. OK. Ensuite, qu'est-ce que le marché va faire? On essaye de... Voilà, le marché est venu toucher notre TP. Aussi simple que ça. Voici comment on fait l'analyse multi-time frame. En somme, l'analyse multi-time frame permet d'avoir des meilleures entrées, améliorer ton risk-reward ratio et aussi augmenter ton win rate. Donc, l'analyse multi-time frame est indispensable lorsque tu fais ton analyse technique pour réussir tes trades. Mais est-ce que l'analyse multi-time frame ou encore analyse technique est le seul outil de réussite en trading pour augmenter ton win rate, pour augmenter ton taux de réussite? Donne-moi ton avis en commentaire. S'il faut d'autres outils, peut-être la gestion de risque, je ne sais pas, lâche-toi en commentaire, tu me donnes ton avis.